Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vient à vous sous sa forme d'Extra Ball, notre petite récré hors format qui nous permet de prendre le temps de nous attarder sur un film français, tiens pour une fois, puisqu'il s'agit du Serpent aux 1000 coupures d'Éric Valette, qu'on va disséquer avec mes deux camarades Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et c'est nos ciné Extra Ball spécial, le Serpent aux 1000 coupures, et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors ce film, il nous emmène sur les traces d'un mystérieux motard incarné par Thomas Sisley, motard qui fuit une scène de crime et se retrouve dans une ferme. Il prend les habitants en otage et tient le siège car à ses trousses, ça se bouscule un peu entre un lieutenant-colonel de l'armée joué par Pascal Grégory, des barons de la drogue et un tueur à gages. Sa tête est un tout petit peu mise à prix. C'est bien ça, messieurs? Est-ce que j'ai bien résumé? Lieutenant-colonel de la gendarmerie. De la gendarmerie, pardon, c'est l'armée aussi. C'est l'armée mais... quand même, hein. Vous ne m'ôterez pas ça de l'idée, Arnaud Bordas. Arnaud, justement, tiens, qu'en as-tu pensé de ce Serpent aux 1000 coupures? Ah, j'ai trouvé ça superbe. Merci, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, j'ai trouvé ça superbe parce que c'est surtout qu'on n'en a plus des films comme ça fait un bien fou quand on le voit. Alors, d'une part, parce qu'en général, le polar est un petit peu en déshérence à l'heure actuelle. Ça tient souvent un peu de choses, hein, ça tient à un film. Enfin, je sais que voilà, depuis l'échec commercial du Mea Culpa de Fred Cavaillé, c'est un peu mort, quoi. Il n'y a plus grand-chose. On attend donc maintenant un 36 quai des Orfèvres, peut-être, un gros polar comme ça qui fasse 2 millions d'entrées. Mais en attendant, parce que là, effectivement, je parle de gros budget, en attendant, on peut quand même produire peut-être des polars à petit budget, des petits films, non seulement parce que c'est possible, qu'on a des talents qui sont là, et Éric Valette le prouve une fois de plus, mais en plus parce qu'on a quand même une matière sous la main qui est totalement laissée en friche et qui est en l'occurrence cette fois-ci la série noire. C'est tiré d'un roman de DOA qui est une grande plume de la série noire et la série noire c'est vraiment, enfin voilà, je veux pas taper tout l'historique, hein, mais ça a commencé en 45, mais c'est en gros l'équivalent du polar hard-boiled aux États-Unis, et c'est un genre qui a vraiment revivifié le récit criminel français qui était un peu englué dans des errances parisiennes un peu pépères, et là voilà, donc c'est un film effectivement qui déploie toute une imagerie provinciale avec des paysans du cru, des gendarmes, tout ça, et qui les fait voisiner avec le grand banditisme international, un héros sans nom directement sorti du western, genre prix très, très apprécié par Éric Valette qui ne manque jamais une occasion de lui rendre hommage dans ses films. Voilà, donc on peut résumer en gros le film à ça. C'est une sorte de western campagnard français. Je sais que Valette insiste sur le terme de polar rural. C'est aussi un genre, un sous-genre du polar qui n'est quasiment pas traité en France, quoi, à l'heure actuelle. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, Stéphane va peut-être revenir un peu sur les qualités propres au film, mais déjà, pour toutes ces raisons-là, c'est un film précieux, quoi. Voilà. Stéphane. Ouais, c'est aussi un film qui est très écrit. Alors bon, je pense que c'est les racines littéraires du film qui priment. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a des petits soucis de construction par-ci par-là, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui essaye en fait d'être qui part de quelque chose d'assez complexe pour ramener ça à quelque chose d'assez simple. Et c'est, mine de rien, ça fonctionne toujours mieux dans ce sens-là, j'ai l'impression, que l'inverse. Tu sors pas embrumé et le récit fonctionne vraiment plus ou moins, tu vois, bien, quoi. Et moi, je trouve l'intérêt du film, c'est qu'il est filmé aussi. C'est-à-dire qu'en France, les gens se demandent pourquoi on traite pas beaucoup les films français sur nos ciné. C'est parce que ça ressemble pas à du cinéma. Donc au bout d'un moment, en fait, on essaye d'éviter. Et mais celui-là, il faut vraiment louer ça. C'est un film qui a une très belle photo, très belle lumière, très très cinégénique. En fait, il récupère tous ces éléments. Moi, Arnaud en a un peu parlé. L'un des trucs que j'aime beaucoup chez Valette, de manière générale, c'est cette façon de montrer une France qu'on ne voit plus vraiment, en fait, dans les films français, et qui est pourtant une France qui existe, en fait, et qui est montrée sans phare, mais qui est montrée aussi sans exagération. C'est vraiment assez crédible. On pourrait aller dans ce village et écouter ces gens parler, et ça serait ça. Donc ça, c'est un des points qui ancre bien, en fait, le genre aussi en France, parce que on a tendance, en général, quand on fait du genre, y compris en France, à essayer de jouer les logiques américaines, et c'est quelque chose que Valette essaye totalement d'éviter, en fait. Oui. Donc, en ce sens-là, c'est un film français, vraiment. Donc ça, c'est très intéressant. Après, c'est un film de plaisir.
C'est un film de petit plaisir. Moi, je suis pas un grand fan de Thomas Sisley, mais il est plutôt bien dans le film. Il y a, une belle baston entre lui et un autre personnage, je dis pas ce que c'est. Il y a une super fusillade à la fin qui fonctionne très très bien. C'est des trucs, t'as juste envie de les voir dans les films français, et lui, il te le fait, ça fonctionne, c'est super. Donc, quoi dire d'autre ? Le truc, c'est que... Alors, Arnaud a fait référence à Mea Culpa. On va peut-être quand même préciser que Série Noire oblige, et c'est un film qui est plus violent quand même que ça. En fait, c'est pas un film... on peut pas vraiment parler de film grand public à proprement parler. Il y a quand même 2-3 scènes de torture assez dures. Fait étrange, même Valette a du mal à les tourner lui-même, donc c'est assez amusant, quoi. Mais voilà, il ne détourne pas le regard. En général, c'est les réalisateurs qui donnent ces scènes de torture ou de violence physique marquées. C'est souvent les réalisateurs qui n'aiment pas ça qui donnent les scènes les plus choquantes, quoi, pour le spectateur, je trouve. Voilà. Et du coup, en fait, voilà, je sais pas quelle sera l'interdiction du film exactement. Moi, je dirais sur cette base-là, ça serait moins de 16, mais je suis pas sûr. À l'heure où nous enregistrons, voilà, on le sait pas. Mais voilà, il faut quand même que les gens soient prévenus. Donc on est dans... c'est assez graphique, comme on dit. Voilà, il y a 2-3 moments assez graphiques. Et puis il y a des thèmes un peu, pas malsains, mais des thèmes un peu lourds, en fait. Il y a une histoire de racisme, il y a des histoires de... Voilà, donc quand on parle de série noire, c'est vraiment ça. On parle d'un truc, c'est destiné aux amateurs. Il faut apprécier ça, comme... destiné avis aux amateurs, comme dirait Télérama. Voilà. Ouais, et puis c'est vrai que c'est un film dans sa narration, effectivement, ce que se disait Stéphane, qui progresse. Alors, je te félicite, Thomas, parce que tu as réussi à faire un résumé à peu près correct. C'est pas facile. Hein. Ouais, parce que c'est pas facile, on s'y essayait déjà, et c'est compliqué parce que c'est un récit choral quand même, qui déploie beaucoup de personnages qui viennent de sphères totalement différentes, donc c'est compliqué à résumer. Mais ce qui est louable dans sa narration, justement, c'est que c'est un film qui commence avec une situation très compliquée, inextricable, comprenant beaucoup de protagonistes, comme je viens de le dire, et qui s'achemine peu à peu, qui arrive à ramasser tout ça et à le faire couler comme une rivière, comme ça, vers un final paroxystique, un final de pure tragédie classique, quoi, c'est-à-dire où donc en général c'est la figure propre à ce genre théâtral, où tous les protagonistes d'un drame se retrouvent pour la grande scène finale qui va provoquer l'exorcisme, quoi, la catharsis. Et donc là-dessus, c'est vraiment très bien mené. En cours de route, j'ai parlé du western tout à l'heure, mais on peut dire aussi qu'il y a c'est un cinéaste cinéphile, hein, Valette, et c'est assez rare pour le souligner. C'est un cinéaste cinéphile qui sait intégrer intelligemment ses références dans sa narration. C'est pas juste de la citation pour épater la galerie. Et là, en l'occurrence, tu as un autre genre qui s'invite dans le film, c'est le polar asiatique à travers le personnage de Terence Hill. On peut en parler parce qu'il surgit quasiment un tueur, voilà, qui est un tueur, le tueur à gage, voilà, un personnage étonnant, hein, bon, qui est issu du roman de DOA, quoi, mais qui est un personnage de tueur colombien, de la mafia des narcotrafiquants colombiens, qui est un Colombien, mais de père allemand et de mère chinoise. Et donc ça donne un personnage d'asiatique aux yeux gris comme ça, avec un visage très marquant, quoi, très très effrayant. Et c'est ce personnage notamment qui va donner beaucoup de fil à retordre à Thomas Sisley, parce que c'est en gros les deux grands antagonistes du récit. Et voilà, donc c'est un film au milieu de la cambrousse française, quoi, qui invite le western, le polar asiatique, tout ça. Et ben putain, on n'en voit pas souvent des films comme ça, donc autant aller les voir. Autant en profiter. Ce Serpent aux 1000 coupures, il sort le 5 avril au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci messieurs, merci à tous les deux, merci à Jules à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, nosciné.com, binge.audio pour toutes les infos utiles, et on vous dit à très très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.